Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, à Paris, la sécurité se dégrade de manière forte et rapide. Depuis début 2019, les vols ont augmenté de 12%, les cambriolages de 8% et les violences sexuelles de 5%. Pendant que la mairie de Paris et la préfecture de police se renvoient la balle, ce sont les Parisiens qui trinquent. Aucun territoire parisien n'est désormais épargné. Plus 51% de vols avec violence dans le 20e arrondissement. Dans mon arrondissement, le 16e, les cambriolages ont explosé avec 18% d'augmentation et 62%, oui, c'est pas, ouais, 62% de vols de véhicules. 100% de dégradation de mobilier urbain dans le 10e. Et ce sont les Parisiens qui payent la facture. Ça vous fait rire? Pas moi. Votre métier, ce n'est pas d'interpeller la société, c'est d'interpeller les délinquants. Et je ne parle même pas de la crise des gilets jaunes et des désagréments causés aux Parisiens. Il y a une spécificité historique dans la capitale qui est que les pouvoirs de police sont confiés non pas au maire, mais au préfet de police. Et vous ne devez pas que constater, mais agir. Alors, Monsieur le ministre, où en est-on de la réforme tant attendue de la préfecture de police? La lutte contre la délinquance n'est pas un sujet secondaire. En termes de doctrine sécuritaire, je ne connais que deux mots, la fermeté et le résultat. Pour vous répondre, je vais donner la parole au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Je voudrais rappeler, mes chers collègues, que mon préambule n'est pas simplement un ex-voto. On se respecte les uns les autres et on s'écoute. Voilà. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je ne peux effectivement que vous confirmer qu'au cours des 9 premiers mois de l'année 2019, la délinquance a augmenté à Paris, vous l'avez cité, en matière de cambriolage, de vol-violence, d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Comme vous l'avez souligné, en fonction des arrondissements et des catégories de délinquance, la situation est plus contrastée. Nous avons demandé, avec Christophe Castaner, au préfet de police de mettre en place un plan de lutte contre la délinquance efficace qu'il a mis en place depuis le mois d'avril, qui porte sur deux piliers. D'abord, une présence renforcée d'effectifs sur la voie publique, notamment dans le cadre des quartiers de reconquête républicaine, où les effectifs ont augmenté, notamment dans le 10e et dans le 18e. Et puis, nous avons aussi, au sein même de la préfecture de police, demandé à certains effectifs, qui d'habitude sont affectés à des tâches d'ordre public, de patrouiller comme des effectifs de sécurité publique quand ils n'ont pas de mission d'ordre public à accomplir. Et ça, c'est une réforme importante qui se traduit par des effectifs supplémentaires sur la voie publique. Et puis, vous l'avez cité également, nous souhaitons qu'il y ait un meilleur équilibre dans la répartition des tâches entre ce qui relève de la préfecture de police dans l'encadrement de manifestations récréatives, sportives, culturelles et ce qui doit relever de la ville de Paris. Et ce travail, il est en cours, il est mené par le préfet de police. Et puis il y a le deuxième pilier, ce sont les investigations judiciaires. Nous démantelons énormément de réseaux, notamment de trafics divers et variés, cambriolage, stupes. Au mois de septembre, un réseau a été démantelé qui avait commis plus de 136 faits. Les faits élucidés augmentent également à Paris, donc il faut saluer l'activité des fonctionnaires de police. Cette réorientation que nous avons souhaitée avec le ministre de l'Intérieur, que nous avons demandé au préfet de police, elle commence à porter ses fruits, Madame la sénatrice. Nous avons plus d'effectifs sur la voie publique et puis surtout, nous avons une hausse qui est beaucoup moins forte sur les derniers mois de l'année en matière d'atteinte aux biens et puis en matière d'atteinte aux personnes. Nous enregistrons même sur juillet et août et pour la première fois, une baisse. Donc nous allons poursuivre la réorientation de cette action. Et pour ce qui est de la réforme de la préfecture de police, elle est examinée actuellement dans le cadre du livre blanc sur lequel nous travaillons. Merci. Madame Boulay-Espéronnier. En effet, je confirme qu'en matière de sécurité, il y a deux choses qui sont importantes, qui sont les moyens et la réponse pénale. Je note qu'à l'approche des élections municipales, chacun fait des volte-face qui sont assez spectaculaires, donc on ne peut que se réjouir. La maire de Paris, qui est idéologiquement et pour des raisons historiques, était contre, oui, hystérique aussi, oui, était contre le développement de la vidéoprotection. Il lui a fallu 3 mandatures pour s'y résoudre. Et même dans votre parti présidentiel, M. Griveaux ce matin a dit qu'il était pour la police municipale armée. On ne peut que saluer ce volte-face. Et en tout cas, ça souligne que les chiffres sont mauvais et que nous vous attendons sur un plan pour la réforme.